Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Au sommaire de l'actualité, à la une, grande prière de vendredi. C'est à la mosquée de Boulbiné que le président de la transition a accompli ses obligations religieuses. Un autre rendez-vous de communion entre colonel Mamadi Doumbouya et son peuple. Et puis lancement ce samedi à Conakry du concours de recrutement des avocats. Plusieurs centaines de candidats sont évalués pour le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Enfin, page rétrospective, nous allons porter un regard sur les 63 ans de production minière en Guinée. C'est dans le grand format du jour réalisé par Valérie Talimane. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la transition s'est acquitté vendredi dernier de ses obligations religieuses à la mosquée de Boulbiné. Un autre moment de communion pour le colonel Mamadi Doumbouya avec le peuple. Revêtu d'un caractère très symbolique, des bénédictions ont été dites pour la réussite de la transition. Ansoumane Toumani Kamara. S'acquitter de ses obligations religieuses est un exercice quotidien du président de la transition. Mais l'affaire avec la manière retient l'attention de tout le monde. En participant à la prière du vendredi, colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, en toute humilité, se confond à ses co-religionnaires pour suivre le sermon de l'imam de cette mosquée de Boulbiné. Sentinelle de la sécurité, de l'intégrité territoriale et de l'espoir retrouvé, l'armée guinéenne prouve davantage qu'au-delà de son rôle régalien, maîtrise d'autres paramètres de la vie socio-religieuse. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك تواب. À la tête du pays, depuis le 5 septembre dernier, colonel Mamadi Doumbouya ne cesse de montrer la voie à suivre par les Guinéens. Les nombreux actes posés sont applaudis et contribuent à rassurer l'opinion publique sur la grandeur de l'homme et de ses vertus. Je suis vraiment content de lui. On voit que c'est un bon président. Un président qui vient assister les imams avec ses parents. Franchement, je suis vraiment content. mirinera nare dina la fandina la rafim fo moga atala tantu naga nyanga fir la ginema naga no aga nyama no masalde irekere boye se ku boye fanyi ku si se we ku nyala ganyi ku menge salitande mire tagi donc naba fini fe makaba keda mube wona la magandi mane enete na kan tungu ka fanyira la kana kamalebe elaidi na kan so ala ke fini mire na kana kamalema. Cette prière de vendredi a aussi permis au président de la République d'avoir un temps de partage avec les fidèles de cette mosquée de Boulbiné dans la commune de Kaloum. Et puis ce communiqué de la direction du protocole d'État dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de coopération et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur de la Sierra Leone, son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, effectuera à partir du lundi 11 octobre 2021 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu le lundi 11 octobre 2021 à 8h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Monsieur le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Monsieur le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, Monsieur le Chef d'État-major des Armées, Monsieur le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, Messieurs les chefs
chefs des états-majors des armées de terre, marine et de l'air, messieurs les directeurs généraux de la police nationale, des douanes et des conservateurs de la nature, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques, consulaires et les représentants des organisations internationales. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Conakry 10 octobre 2021, signé la direction du protocole d'État. Direction FRIA où l'agriculture s'impose comme la meilleure alternative pour la lutte contre la pauvreté. Dans la cité de l'Alumine, de nombreuses bonnes volontés se tournent vers la terre comme l'érudit de FRIA, Mokhtar Amin Doumbouya, un passionné du monde rural qui diversifie ses activités agricoles. Au compte de la campagne agricole 2021, ce imam paysan a cultivé plus de 20 hectares d'arachides. Fodé Camara. À la périphérie de la cité de l'Alumine, après toute une saison de dur labeur, l'heure est à la récolte de l'arachide. Une variété à haut rendement cultivée par l'érudit de FRIA, El Hadj Mokhtar Amin Doumbouya. Dans la sous-préfecture de Tormelin, précisément le village de Barahaya, sur 300 hectares, plus de 200 hectares sont valorisés avec une vingtaine d'hectares consacrés à la culture de l'arachide pour la campagne agricole 2021. Merci à tous qui sont venus aujourd'hui m'accompagner. FRIA est venu, les imams de FRIA sont venus m'accompagner, les femmes de FRIA. Kindia est venu, les ressortissants de Kindia sont là massivement aujourd'hui pour assister à cette grande campagne de la récolte de l'arachide, y compris des secteurs de manioc. Et chers frères, moi je crois que ça, c'est la solution. La solution, c'est le travail. C'est le travail qui peut vraiment nous donner la paix de cœur et la paix de tout, parce que nous avons le manger. Donc moi, j'accompagne, j'invite tout le monde, franchement, de se donner la main pour l'harmonie et l'amour, et surtout et pour la paix. Et cette paix-là, on ne parle pas ça s'il n'y a pas de travail. Comme les années précédentes, la récolte de l'arachide à Barahaya est un moment de partage et de convivialité. Des mains solidaires venus des 13 quartiers de FRIA et des préfectures environnantes appuient l'érudit à réussir son pari. 600 personnes fuient pour se rendre quelque part. Toi aussi, tu dois les suivre. C'est pour cela que je me suis retrouvé ici. El Hadj Mokhtar Amin nous assiste, nous donne des provisions, nous prions pour lui. Il cultive pour les nécessiteux. Il a entamé cette belle œuvre. Il est de notre devoir de lui prêter main forte. Dans le registre du combat pour la diversification alimentaire, l'énergie de l'érudit de FRIA crée des vocations chez les religieux et autres bonnes volontés passionnés du monde rural. Donc, il n'a pas entamé ses travaux pour rien. Il suit des recommandations divines. Ceux qui comprennent ce message viennent l'assister. C'est un exemple pour nous les imams. Nous ne devons pas vivre de monde ou nous coucher et dormir dans les mosquées. Nous devons travailler. C'est le travail qui est le premier facteur du développement. Là-dessus, nous devons donner l'exemple. Nous devons vivre de notre sueur. Depuis plus d'une décennie, l'érudit de FRIA contribue à lutter contre la pauvreté en milieu rural par l'encadrement des femmes dans le maraîchage. Il contribue à préserver le patrimoine génétique agricole comme la variété de manioc Yokagbeli ou Konkoyoka. Des variétés productives en voie de disparition, multipliées et distribuées gratuitement aux autres paysans. Immigration clandestine en Guinée, l'OIM multiplie des stratégies pour combattre le phénomène sous toutes ses formes. De retour au bercail, 200 jeunes migrants viennent d'être formés par le ministère de l'Enseignement technique. Le programme s'inscrit dans le cadre de leur réintégration sociale. Reportage Mounir Barry. Ces jeunes bénéficient de l'appui de l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Après leur retour au pays, ces migrants sont formés sur une période de 6 mois.
Ils ont suivi une session de renforcement des capacités en mécanique, plomberie et autres métiers dans les instituts d'enseignement technique et de la formation professionnelle. La dynamique vise à lutter contre l'immigration clandestine et le chômage des jeunes. Tout ça s'encadre dans la prévention de la migration irrégulière, parce qu'on doit reconnaître qu'une des raisons clés pourquoi les jeunes aujourd'hui encore quittent d'une façon risquée et qui passent par beaucoup de risques dans la route, c'est parce que souvent ils n'ont pas une opportunité à prendre dans le quartier où ils sont, ou la ville où ils sont. Et donc on est dans un effort de coopération internationale, mais un effort très concret et très localisé pour assurer que les jeunes ont des options où ils sont. À l'École nationale des arts et métiers de Conakry, les cadres du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, du ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et la représentante de l'Organisation internationale pour la migration ont procédé à une remise des équipements et des outils de travail. L'OIM a bien voulu confier dans nos centres de formation 200, dont 105 à Cancan et 85 à Conakry, qu'on a formés et dont la remise des diplômes se faisait aujourd'hui. Tout cela pour lutter contre la migration irrégulière qui est un véritable fléau. La meilleure manière de lutter contre cette migration irrégulière est de former les jeunes en enseignement technique et professionnel. Il y en a qui ont fait des formations, il y en a qui ont été renforcés au niveau, comme on dit, universitaire à travers des masters, parce que vous savez qu'on parle aussi beaucoup de l'inadéquation entre formation et emploi. Donc il est important d'améliorer les compétences et les qualifications des jeunes pour leur permettre de pouvoir s'insérer dans le tissu social. Les autorités et les partenaires au développement sont plus que jamais convaincus de la nécessité de promouvoir la formation afin d'amener les jeunes à lutter contre la pauvreté et l'immigration clandestine. À Conakry, c'est parti pour le concours de recrutement de nouveaux avocats. Ils sont plusieurs centaines de candidats à être évalués pour le certificat d'aptitude à la profession. Kéronim Saba, compte rendu. C'est la dernière ligne droite avant le lancement des premières épreuves. Autour du mât du lycée du 10 octobre, centre retenu pour le CAPA, les postulants sont informés sur le statut du concours sous l'œil vigilant d'un huissier de justice. Un préalable qui doit contribuer à crédibiliser l'examen. Pour être admis dans la profession d'avocat, passe ce concours-là. Donc, dans les conditions normales, chaque année, comme cela est écrit dans le décret numéro 37 de 2008, le barreau doit organiser ce concours pour recruter de nouveaux avocats. Mais le barreau n'a malheureusement pas tous les moyens puisqu'il y a des préalables qui n'ont pas encore été réalisés, notamment la création de l'école du barreau. Nous avons tiré au sort un sujet théorique qui porte sur la responsabilité en droit. Ça, c'est quand même un principe général de droit. Plusieurs dizaines de candidats répartis dans de nombreuses salles de classe seront évalués en théorie et en oral. Ce n'est jamais facile d'aborder une épreuve, mais on essaye de garder son calme et on essaye d'être serein pour rechercher au mieux ce qu'on a pu réviser et le rendre. À travers ce concours, le barreau de Guinée veut impulser du sang neuf dans la profession avec à la clé une jeunesse qualifiée. Cette année, la commission fixe la moyenne à 12. Le barreau n'est pas une source d'absorption du chômage. La profession d'avocat est une profession d'élite. Ceux qui viennent ne viennent pas au barreau qui le veut, viennent au barreau qui peut être avocat. Il faut que cela soit connu de tous. Avec ce taux de recrutement, le barreau de Guinée entend répondre aux besoins de justice des citoyens. L'exercice s'annonce comme une promotion des droits et libertés. Et puis la journée internationale de la jeunesse vient d'être commémorée en différé par le réseau Afrique Jeunesse de Guinée en collaboration avec l'UNICEF. Une occasion pour les organisateurs d'interpeller l'opinion nationale et internationale pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Explication Yamo Kava. Dans leur maison commune ici à Kipé, ces acteurs se retrouvent pour célébrer en différé la journée internationale de la jeunesse. La promotion de cette couche est défendue par le réseau Afrique Jeunesse de Guinée.
Cette plateforme de la société civile rappelle aux décideurs que la participation des jeunes dans le développement socio-économique du pays doit rester au centre de leurs préoccupations. Nous nous interpellons et pour leur soumettre l'ensemble des propositions permettant vraiment à la jeunesse de s'épanouir, d'être créateur d'emplois, mais également permettant à la jeunesse d'être totalement autonome vis-à-vis de leurs parents, mais aussi vis-à-vis de leur propre personne. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rendre les jeunes responsables. Rendre les jeunes responsables, c'est de ne pas voir le secteur jeunesse comme un secteur dépensier, mais un secteur qui offre beaucoup d'opportunités, que ce soit au pays pour se développer. Car la jeunesse, c'est le potentiel énergétique du pays. Transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine est le thème de la Journée mondiale de la jeunesse 2021. L'objectif est de promouvoir l'épanouissement des jeunes à travers l'entrepreneuriat agricole. Le thème, c'est surtout l'autonomisation des jeunes et aussi l'agriculture. Parce que comme vous le savez, si on veut bâtir quelque chose de durable, eh bien, c'est avec vraiment des jeunes en bonne santé, donc des jeunes qui sont bien nourris. Et c'est pourquoi cette année, on a mis l'accent sur cette thématique. C'est une manière donc de sensibiliser non seulement les jeunes qui sont là ici présents, mais aussi les parents, le gouvernement. La Journée internationale de la jeunesse a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999. Chaque année, elle est organisée pour offrir des opportunités aux jeunes d'exprimer leur talent de leader. Une journée célébrée grâce à l'appui de l'UNESCO. Entretien routier à présent, les nouvelles autorités de la préfecture de Dubreka poursuivent les travaux de réparation du pont sous la nationale numéro 3 Conakry-Boké. C'est en vue de faciliter la circulation aux usagers de l'un des tronçons les plus fréquentés du pays. Une action saluée par les populations riveraines. Alassane Tambaya Conté, Alpha Issa Gabaldi. L'autorité préfectorale de Dubreka poursuit la réparation du pont et les trous sur la route nationale numéro 3 Conakry-Boké. Une route qui connaît actuellement une dégradation poussée par endroits. Sur le pont de Khorira, des nids de poules sont observés un peu partout. Ça fait quand même 2 semaines que nous sommes là-dessus et les populations s'en réjouissent et s'en félicitent. Elles s'en félicitent également pour cette action et très bientôt cette route vraiment, si elle n'est pas totalement neuve, mais elle va vraiment permettre aux usagers de circuler paisiblement et avec une totale satisfaction. On remercie le bon Dieu grâce à la venue du CNRD que notre président Mamadi Doumbouya est en train de piloter. À un mois seulement, on constate déjà le changement. Depuis 7 heures du matin, le préfet Sekou Sako et son équipe participent activement à ces travaux d'entretien routier dans la sous-préfecture de Khorira. Cette initiative est vivement saluée par les usagers et les populations de cette sous-préfecture. L'acte de monsieur le préfet est à saluer. Nous l'encourageons, c'est très bien parce que les gens ont souffert et il y a eu des gens même qui ont passé la nuit ici auparavant. En posant ces actes pareils, nous ne pouvons que l'encourager et saluer ces actes. Je vous remercie Dieu d'abord d'avoir envoyé le président de la République, le colonel, monsieur Doumbouya, qui a l'intention d'aider le peuple de la Guinée. Donc on le remercie bien d'avoir accompagné cette population qui sont dans la souffrance depuis des années. Donc on le remercie bien d'avoir fait ce travail-là. J'ai pris le bon Dieu de nous accompagner pour accomplir sa mission. Les nouvelles autorités préfectorales de Dubreka comptent poursuivre ces travaux dans d'autres endroits critiques de la route Dubreka-Boké. La Guinée vient de célébrer son 63e anniversaire d'accession à l'indépendance. Durant cette longue période, le secteur extractif a connu un cheminement long et fructueux. Depuis le temps colonial, la production minière se diversifie au fil des ans et dans le but de servir réellement de levier de la croissance économique. Retour sur 63 ans d'histoire minière dans ce grand format réalisé par Valérie Talimane. L'exploitation minière en Guinée remonte du Moyen-Âge avec l'or au temps du célèbre empereur Kankou Moussa.
Strictement artisanale, peu à peu elle s'industrialise avec l'arrivée en Guinée des sociétés minières. Au soir de la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie minière recherche son élan. Le besoin en alumine se fait sentir avec son utilisation massive dans le transport, l'emballage et la construction des avions. L'aluminium devient le second métal industriel le plus prisé après l'acier. La Guinée accueille les premiers investisseurs miniers. À l'époque coloniale, les diamants de Benankoro quittaient Cancan pour aller directement à Londres par avion. Donc l'exploitation minière datait déjà de cette époque. Et c'est en même temps que Cassa a ouvert la société canadienne Alcan avec sa filiale française Bauxite de Midi qui a découvert la bauxite de Cassa et qui a mis en exploitation juste après la guerre, en 1948. À l'époque coloniale, la Guinée est la principale destination de la France dans le domaine industriel. La transformation de la bauxite est envisagée. À l'époque coloniale, la France avait misé sur la Guinée sur le plan industriel. Et l'un des aspects les plus importants qui était prévu à l'époque était de faire de la Guinée une zone industrielle en Afrique de l'Ouest. Et la bauxite, la production de bauxite aluminium entrait dans cette stratégie. Le plateau de Kimbo à Fria est choisi par les ingénieurs géologues pour abriter l'usine d'alumine. La qualité de la bauxite et la proximité du fleuve Concouré sont les principaux atouts. Le 13 avril 1960, l'usine démarre sous le nom de la compagnie de Fria. Comme les géologues aiment tout le temps ramasser des pierres, il a pris une pierre de Kimbo, il est venu jusqu'à Conakry, il a fait analyser, il a trouvé que c'est la même qualité de bauxite que Frigagbé. Alors, décision prise, on va économiser dans le projet le coût de construction d'une ligne électrique. Si on met l'usine de Frigagbé à Kimbo, tout le changement du projet de Frigagbé à Kimbo. L'africanisation, qui est un exemple type de ce qu'on appelle aujourd'hui le contenu local. Le contenu local est à la mode. Je vais vous expliquer que Fria a apporté un contenu local vraiment intéressant, compte tenu que les partenaires de Fria ont joué un franc jeu. Et donc le plan d'africanisation a été créé par la direction et le syndicat. Et il s'agissait d'africaniser tous les postes d'emploi en 10 ans. Dès l'indépendance, les premières autorités de la Guinée se sont tournées vers l'industrie extractive pour amorcer le développement. L'Office d'aménagement de Boki est mis en place en vue de l'implantation de la CBG. 3 principales activités lui étaient assignées. Construire un chemin de fer de 140 km qui devait relier la mine de Sangaredi au port de Kamsa pour pouvoir transporter la bauxite extraite, parce que la bauxite était à Sangaredi. Le pays devient petit à petit un pôle d'attraction sur l'échiquier international. Les miniers posent leurs valises et le pays se hisse comme 2e producteur mondial de bauxite. L'exploitation se diversifie, mais le défi de la transformation reste un sujet majeur. L'idée que les administrations avaient à l'époque, c'était de transformer les matières premières en Guinée. Ceci se trouve dans la convention qui a permis à CBG d'exister. L'idée était de transformer la matière première en Guinée, de ne plus exporter les matières premières. Plus d'un demi-siècle de gestion minière, malgré toutes ces années, le Guinéen tarde à bénéficier entièrement des retombées des mines, même si des efforts sont en train d'être fournis
pour le développement inclusif. On a quand même commencé une bonne chose. Quand vous prenez l'ANAFIC, c'est rien d'autre qu'une partie des recettes fiscales prélevées sur le secteur. Il n'y avait pas ANAFIC et on n'avait pas d'impact. Aujourd'hui, on peut se dire déjà qu'avec l'ANAFIC, l'ensemble du territoire est couvert, soit en école, soit en production d'eau, soit... Bon. Mais ce n'est pas suffisant. Dans le secteur des mines, l'État s'assure d'être en phase avec le contexte international. Le pays gagne son combat pour la confiance. Avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, des rapports périodiques sont élaborés avec un consultant indépendant, international et publiés afin de clarifier et garantir l'intérêt national. Protection de l'environnement. À Mamou, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des actions communautaires de lutte contre la déforestation en Moyenne et Haute-Guinée échangent sur la restitution des acquis du projet. C'est une activité financée par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Mamadou Patebalde, RTG Mamou. Selon les experts, le phénomène de la dégradation des ressources de l'environnement nécessite de nos jours des dispositions urgentes en vue de sauver le patrimoine naturel. Pour élever le défi, l'OMVS appuie la mise en œuvre des actions communautaires de lutte contre la déforestation et l'érosion des sols en Haute et Moyenne-Guinée. À l'ENATEP de Mamou, l'ensemble des acteurs du projet se retrouvent pour la restitution et la capitalisation des acquis du projet. Avec l'appui de l'OMVS, les ONG ABDRN et IGVD ont eu un marché d'appui de la mise en œuvre communautaire des actions de lutte contre la déforestation et l'érosion au niveau de 37 zones sensibles dans 17 communes réparties dans les 6 préfectures de Sigiri, d'Abola, Mamou, Dalaba, Labé et Tougué. On a eu à protéger plus de 78 têtes de source avec des mises en défense en bonne et due forme. Des mises en défense qui ont bouclé tout le processus depuis les concertations jusqu'à la signature de l'acte de mise en défense. Vraiment, c'est quelque chose de salutaire. Malgré l'influence de l'épidémie de la Covid-19, les indicateurs de performance atteints ont permis de restaurer et de protéger les zones sensibles du haut bassin en atteignant les objectifs de départ à 225% des activités évaluées. Je peux vous l'affirmer, ils ont eu des assistances techniques et pratiques à 3 groupements. 2 groupements féminins et un groupement forestier. Le groupement féminin, c'est le groupement du campement et le groupement de Nafaya, dans 2 districts différents. Mais les acquis qui sont eus présentement là-bas dépassent de commentaires. Pour pouvoir clôturer le projet, l'OMVS a estimé qu'il était nécessaire de faire appel à tous les acteurs qui étaient sur le terrain pour pouvoir faire le bilan du projet et pouvoir envisager des mesures à prendre pour la continuité des actions entamées. C'est dans ce cadre donc que les autorités à tous les niveaux, savoir les sous-préfectures, les préfectures et les régions, les autorités là doivent accompagner ces acteurs pour la réussite de leur mission. Après cette rencontre d'échange, les services techniques, les élus locaux et les bénéficiaires du projet vont assurer la pérennisation des acquis en vue de sauvegarder l'écosystème naturel. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, va célébrer demain la journée internationale de la jeune fille. Génération numérique, notre génération est le thème retenu cette année par la communauté internationale. Une manière d'assurer l'autonomisation des jeunes filles à travers les nouvelles technologies de l'information. À propos, voici un extrait de la déclaration de la chef de cabinet du ministère de tutelle. Elle est au micro de Mohamed II Camara. Il s'agira au cours de cette journée internationale d'attirer l'attention collective sur le respect des droits fondamentaux des filles et de promouvoir leur potentiel en vue de leur offrir un lendemain meilleur. Le thème retenu par les Nations Unies pour cette année est la génération numérique, notre génération. Conformément à cette thématique, notre pays se joint aux autres États pour créer des conditions favorables à l'accès des filles aux technologies de l'information et de la communication,
en vue d'une meilleure acquisition des compétences dans la perspective d'embrasser des carrières susceptibles de leur offrir des horizons d'emploi. En République de Guinée, de louables efforts ont été consentis à travers les politiques publiques pour favoriser l'émancipation des jeunes filles au prisme d'éthique. À titre d'exemple, le ministère des Télécommunications et de l'Économie numérique a appuyé en équipement informatique les jeunes filles apprenantes des centres d'autonomisation des femmes au sein du ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes. À l'occasion de la journée commémorative, il sera procédé à la remise au gouvernement d'un mémorandum de plaidoyer des associations des jeunes filles, la remise du rapport sur la situation des filles dans le monde, l'organisation du takeover par les filles elles-mêmes, la célébration officielle de la Journée internationale de la fille à l'hôtel Kaloum. L'ensemble des partenaires délivrant leur message en faveur d'un plus grand engagement dans la réalisation des droits des filles. Le gouvernement, à travers le CNRD, affirmera son engagement à protéger les droits des filles, des femmes et des enfants en République de Guinée. On vient maintenant à l'actualité littéraire avec cette double dédicace chez l'Harmattan guinéen. Le premier livre porte sur les contes et proverbes de Bangali Dabo et le second s'intitule « La gestion des ressources de l'école et la communication en Guinée », publié par professeur Guénabou Baldé. Compte rendu, Mohamed Troa Kamara. Du royaume de Dieu, ses proches ont pris la responsabilité de lui rendre un vibrant hommage en faisant éditer ce livre et dédicacé chez l'Harmattan Guinée. Feu El Hadj Bangali Dabo était licencié en littérature hispano-américaine, puis ancien ambassadeur dans plusieurs pays avant sa retraite en 2014. Les directeurs d'école n'ont pas de formation préalable à la fonction qu'ils occupent. Ils sont nommés parce qu'ils sont enseignants, soit bons enseignants, ou bien par le gré des récompenses. Ils sont nommés donc sans aucune formation préalable. C'est ce vide que je viens combler avec cet ouvrage qui va leur permettre d'avoir au moins des connaissances minimales, au moins pour pouvoir gérer les écoles, afin que les écoles ne soient pas tenues n'importe comment et qu'il y ait vraiment un cadre. En ce moment où on parle de refondation de notre système éducatif, des états généraux de l'éducation, il va sans dire que cet ouvrage-là vient à point nommé. Et puis, j'ai parlé aussi des bénéficiaires de cet ouvrage, les directeurs d'école, les directrices et les directeurs d'école. Je pense que ça doit être un livre de chevet pour eux. Ce second ouvrage est un manuel de gestion des ressources de l'école et communication en Guinée. Aussi un outil de formation des directeurs d'école. Ce produit est le travail du professeur Génab Baldé en cette période de carence nocturne au système éducatif guinéen. Aujourd'hui, les enfants n'écoutent plus les contes et les proverbes, mais le livre est là pour les enfants, pour qu'ils puissent lire ce livre et apprendre les contes et proverbes du terroir mandingue. Contes et proverbes avec la gestion des ressources de l'école et des communications en Guinée, du professeur Génab Baldé et du feu ancien ambassadeur El Hadj Bangali Dabo, aussi dans les rayons de nos bibliothèques. Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte au compte de ce journal. Plaisir a été pour moi de vous servir durant ce week-end. Bon début de semaine à tous et à très vite.